Bon, alors comme ça, tu veux faire du pognon avec ton pognon. Le seul petit prérequis pour cette vidéo, c'est de savoir à peu près ce que c'est quand on parle de DeFi. Mais normalement, même si t'as pas ça, t'es censé quand même arriver à suivre un minimum. Globalement, pour faire du pognon avec du pognon, eh ben, il y a 4 façons de faire. La première, elle est giga basique et normalement, t'es déjà censé la connaître, hein. Il n'y a absolument aucun suspense là-dessus. C'est le fait que le prix de la crypto que tu détiens va augmenter. Je pense pas t'apprendre un truc, donc on va très vite passer à la deuxième. Deuxième façon de faire fructifier ton pognon, c'est de le faire travailler dans la DeFi et donc de venir générer du rendement avec. Un exemple tout simple, ton argent, tes stablecoins ou alors ton Ether ou n'importe quelle autre crypto, tu viens la prêter sur AV ou équivalent dans l'espoir de générer du rendement. Rendement généré par le projet et rendement dynamique en fonction de ce qui se passe dessus, tout simplement car il y a des mecs qui sont prêts à te payer pour pouvoir emprunter la crypto que tu viens de déposer. C'est un exemple, hein, il y en a plein d'autres, on peut citer le fait de déposer un LP sur Uniswap ou équivalent et de venir récupérer des petits frais à chaque fois qu'il y a un swap qui va passer par ta pool de liquidité, ou encore le fait de faire du liquid stacking par exemple. Troisième point, c'est les incentives des projets, parce que parfois c'est cool de venir donner un intérêt aux personnes de débarquer sur ton projet, même s'il n'y a pas encore grand chose au tout début. Et parfois ça peut même durer très longtemps. Les incentives, c'est un truc pour te pousser à aller tester la plateforme. C'est un peu comme si pour l'ouverture d'un compte en banque, on t'offrait les frais sur la première année. C'est cool, c'est gentil et tu vas peut-être plutôt aller chez cette banque qui fait ça que chez la concurrence qui le fait pas. Et dans la crypto, ça se matérialise généralement avec des tokens du projet qui sont distribués, ou alors des tokens d'un projet partenaire. Je sais pas, à tout hasard, on peut citer la campagne d'optimisme l'année dernière avec la Superfest, pendant laquelle il y avait de la yield en OP qui était distribuée aux personnes qui voulaient bien déposer dans certaines pools ou alors sur certaines blockchains et projets. En campagne en cours de ce style-là, on peut citer ZK Sync Ignite, là où généralement le rendement qui vient de la DeFi ainsi que les incentives des projets, c'est écrit en clair et c'est visible, tu sais combien tu vas générer en pourcentage. Il y a une quatrième ligne qui très souvent n'est pas visible. Il s'agit des airdrops. Un airdrop, pour revenir sur le concept, c'est un projet qui n'a pas encore de token et qui a prévu d'en lancer un jour, notamment parce qu'il faut satisfaire les investisseurs qui ont posé des billets dessus et qui vont se faire la réflexion que c'est pas cool si 100% de la supply du projet appartient du coup à ces investisseurs-là ainsi qu'à l'équipe. Et donc la meilleure façon de décentraliser un petit peu tout ça, c'est de venir offrir de ces tokens aux utilisateurs existants de ce projet. Je t'ai fait l'explication rapide, mais en 2 mots, c'est ça. Il y a tout un historique au niveau des airdrops, plein de mécaniques qui ont été développées, etc., etc. On va pas trop rentrer dans le détail, il y a déjà plus de 700 vidéos sur la chaîne qui parlent de ça, donc bon, je pense que c'est suffisant. Il faut donc bien prendre en compte que quand tu prends une position sur la DeFi pour générer du rendement, et ben ce qui va t'intéresser, ça va être de jouer sur ces 4 leviers. Alors tous ne sont pas tout le temps disponibles, et on va faire une petite review de quelques projets avec ce qu'on peut y retrouver et les différentes cases. Je t'ai donc fait ce petit tableau qu'on va remplir au fur et à mesure avec plusieurs projets et on va voir quelles cases ils vont cocher. Juste avant ça, tu l'as entendu, on a parlé des airdrops et les airdrops, c'est un sujet qui varie en fonction du temps. C'est-à-dire que tu regardes certainement cette vidéo dans le futur par rapport au moment là où je l'ai publiée. C'est d'ailleurs le cas, sinon tu ne pourrais pas la regarder tout simplement. Et le truc, c'est que cette vidéo-là, je peux pas la mettre à jour. Alors ce que je te propose juste ici, c'est ma newsletter qui fait un récap de l'actu airdrop une fois par semaine. C'est-à-dire que tous les samedis à 18h, tu reçois un énorme récap de toute l'actu airdrop. Voilà comment ça se présente un petit peu. Ici en premier, tu vas voir la liste des airdrops à claim ou alors des actions qui sont vraiment très importantes à réaliser. Par exemple, pour Babylone, il faut enregistrer son wallet et il y a une deadline. Évidemment, je te le mets en premier parce que c'est super important. Ensuite, tu as également la liste des checkers, si on a des checkers qui sont tombés dans la semaine. Par exemple, ici c'est le cas avec le dollar mint. Puis une partie qui est dédiée aux news avec tout ce que j'ai vu passer sur Twitter et donc un joli récap de l'actu. On enchaîne avec un format que j'ai appelé les quêtes, là où c'est généralement des actions qui vont être intéressantes. Par exemple, ici, ce qui a été choisi, c'est le testnet de Monad avec plein de petits trucs que t'as peut-être pas vu qui sont possibles de faire dessus. Et on enchaîne avec des découvertes, généralement des nouveaux projets. Ça, c'est un mail que je publie tous les samedis à 18h et qui est gratuit. Si tu veux recevoir la prochaine édition, c'est directement le premier lien en description qui est disponible juste ici. Tu cliques, tu mets ton mail et je m'occupe du reste. Ok, on revient à nos moutons et on va se faire un petit tableau histoire d'avoir une bonne idée de la façon dont ça se présente. Pour ça, on va avoir une liste de projets et on va cocher les différentes cases. Tu remarqueras que j'ai pas mis le numéro 1, c'est-à-dire le prix de la crypto que tu possèdes augmente. Pour une raison super simple, c'est que sur la majorité des projets, tu peux choisir la crypto dans laquelle tu vas être positionné. Et donc, c'est à toi de voir si tu veux être en stablecoin pour ne pas être exposé au marché
ou alors si tu préfères prendre position sur quelque chose d'autre. Alors ça fait peut-être pas sens tout de suite, donc on va quand même faire quelques exemples. À savoir qu'on va quand même pas aller que sur des projets qui sont très beginner friendly, par exemple ici avec Meteora en premier. Meteora qui lui du coup permet de se positionner et sur la DeFi avec le rendement qui est généré dans les pools, ainsi que très probablement dans la catégorie airdrop le jour là où ils décideront de lancer un token. Et bien ici ce qui se passe c'est que ce rendement là qu'on peut voir c'est du rendement qui provient de la DeFi. Donc quand tu viens créer une pool sur Meteora et que quelqu'un fait un swap qui passe par ta pool, tu vas générer une petite quantité de frais. Ces frais-là peuvent être customisés en fonction de la pool que tu vas choisir. Par exemple, ici, on est sur des frais de 0,04, ici de 0,2 ou encore de 0,1. Et là, en fonction des frais, de la liquidité et de plein d'autres paramètres, l'agrégateur qui va sélectionner par quelle pool ton swap va passer, et ben, c'est lui qui va décider si tu vas générer des frais ou pas quand quelqu'un va faire un swap. On peut donc bien venir ici et cocher la case de la DeFi. Ensuite, pour la partie airdrop, il faut savoir que c'est jamais une certitude, mais que c'est quand même plus ou moins probable. Dans le cas de Meteora, on sait qu'il y a eu des deals, on sait qu'il y a eu des investissements, et généralement quand il y a des investissements, les investisseurs ils veulent être rentables, et la meilleure façon d'être rentable sur un investissement dans la crypto, c'est tout simplement de se faire donner, rétribuer des tokens pour un investissement. Ce qui généralement est un signe que tel projet, il a prévu un jour de lancer son token. Alors ça peut mettre plus ou moins longtemps en fonction du projet et de ce que les fondateurs attendent. On pourrait attendre de lancer un token le jour où le projet dépasse un certain nombre de TVL par exemple, et plein d'autres métriques de ce type comme le nombre d'utilisateurs également par exemple. Après c'est également quelque chose que tu peux faire un petit peu au feeling quand on a déjà vu passer un certain nombre, et que là tu commences à sentir plus ou moins si tel projet a de bonnes chances de faire un airdrop ou pas. Pour le coup Meteora, je pense qu'ils font partie de ces projets qui vont finalement lancer un token un jour. Maintenant il y a une question super importante qu'il faut se poser et qu'on a d'ailleurs tous tendance à négliger, c'est la question de savoir ce que sont les risques. Parce qu'évidemment, à partir du moment là où tu fais de la DeFi, il y a des risques associés. Le risque numéro uno, c'est un risque au niveau de la blockchain. S'il y a un problème avec Solana, que Solana ne démarre plus jamais pour X ou Y raison, malheureusement, les fonds que tu as posés sur Meteora qui tournent sur Solana, ils ne sont plus là. Ça fait sourire parce que c'est le scénario catastrophe et que tout le monde sait que ça n'arrivera vraisemblablement pas. C'est très peu probable, mais on ne sait pas de quoi le futur est fait, peut-être qu'il peut se passer une folie qu'on n'anticipe pas. Ensuite, on a tout ce qui est risque qui concerne directement Meteora, et donc pas la blockchain sur laquelle Meteora se trouve, c'est-à-dire tous les problèmes qui peuvent aller taper des contrats, que ce soit une erreur qui permet d'aller siphonner tous les fonds disponibles dans les pools, une backdoor que personne n'a détectée pour le moment et qui permet aux fondateurs d'une façon ou d'une autre de venir tirer avantage des fonds déposés dans le projet, ou bien n'importe quelle autre chose qu'on ne peut pas prévoir aujourd'hui. Même si le projet tourne depuis maintenant 4 ans, ça n'exclut pas que sur une mauvaise mise à jour, il y a un souci technique qui peut amener des problèmes au niveau des fonds déposés sur la plateforme. On est dans la DeFi, le risque zéro n'existe tout simplement pas. On monte encore un niveau, maintenant on va parler des tokens qui sont dans les pools. Parce que oui, c'est toi qui choisis la paire dans laquelle tu déposes. Et généralement, ce sont des paires qui contiennent soit du Solana, soit de l'USDC, soit un autre stablecoin. Ces tokens étant utilisés comme étalon pour mesurer la valeur d'un autre token. Ça veut donc dire que tu es soumis à la volatilité du Solana ainsi que de l'USDC en fonction des pools dans lesquels tu vas te poser, et également du token que tu vas mettre avec dans les paires. Alors autant sur de l'USDC, voilà, on se pose pas trop la question, on se dit ça va pas bouger. Bien que ce soit giga improbable, il peut quand même se passer quelque chose, hein. On est là dans le scénario du pire, vu qu'on est dans la partie risque. Pareil pour le token Solana, là où il peut également se passer une dinguerie qu'on n'anticipe pas. Mais là où pour moi il y a un véritable danger et qui est largement sous-coté, en tout cas avant que tu en fasses l'expérience par toi-même, c'est dans le token que tu vas inclure dans ta paire. Si celui-là va à 0 dans une pool Meteora, c'est ta pool entière qui va à 0. Pour ça, je vais te faire un joli petit dessin de ce qui se passe quand tu fais une pool sur Meteora. Voilà, on a nos petites barres. Ici, au centre, on va donc être sur du 50-50. Disons que notre paire ici, elle est en USDC shitcoin. On rentre dans la position à 50-50 et le cours de notre deuxième token, c'est-à-dire le shitcoin, s'effondre. Ce qui va se passer, c'est que notre exposition à USDC va diminuer, notre exposition à shitcoin va augmenter jusqu'à passer sur du 0-100 en fonction du range qu'on a sélectionné. À partir de là, on est 100% exposé sur le shitcoin. Si on se retrouve dans un cas de figure là où le shitcoin va à 0, notre position se retrouve à 0. C'est pas marrant du tout et c'est un truc que tout le monde ne comprend pas et c'est surtout un des plus gros
gros risque qu'on va avoir sur Meteora pour les personnes qui jouent avec des petits tokens. S'il y a un rug, même si tu penses que t'es safe parce que t'as une position 50-50 et que voilà, non, ce qui se passe s'il y a un rug, c'est que l'entièreté de ta position, elle est transformée dans le shitcoin va à 0, ta position vaut 0. Évidemment, ça c'est un cas de figure qui concerne pas tout le monde. Je sais pas, t'as une paire en USDC Sol, bah t'as ni l'USDC ni le Sol qui va aller à 0, en tout cas normalement, et donc tu t'en fous. Mais par contre, les gens qui vont in dans des tokens qui ont des valorisations qui sont faibles, voire dans des tokens qui lancent, qui atteignent des hautes valorisations, puis qui rug par la suite, et ben eux ils peuvent être soumis à ça, et c'est là que ça peut être très dangereux. Et autre risque, pour celui-là, je vais effacer un petit peu et je vais réutiliser mon tableau. Donc là, disons qu'on est dans une pool un petit peu plus traditionnelle. On va dire qu'on est en USDC Sol. On rentre dans la pool avec une position tout ce qu'il y a de plus normal, donc en 50-50. Et disons que pour une raison qu'on ne connaît pas, le Solana va très bien performer. On va se rapprocher très vite de la partie du haut. Plus on va avoir un pourcentage de Sol qui va être faible dans notre pool, et donc plus on va être soumis à un truc qui s'appelle l'impermanent loss. Et ce truc-là, il fait que si tu avais gardé ta position en USDC Sol sans faire de LP, eh ben tu aurais plus que si tu te retrouves à 100-0 en général. Parce que ton objectif quand il se passe ça et donc que le prix du sol augmente, c'est de générer plus de frais que ce que tu vas perdre en impermanent loss. Et donc que tes frais générés sont un petit peu plus importants que ce que tu penses que tu as réellement généré. Je pense que j'aurais pas dû prendre en exemple Meteora dès le départ, là j'ai certainement perdu déjà tout le monde. Mais c'est pas grave parce que maintenant tu es au courant des risques qu'on va avoir sur des structures type Uniswap V3. D'ailleurs, j'encourage absolument pas à farmer tout ce qui est Uniswap V3 s'il n'y a pas d'incentives ou d'airdrop derrière, parce que très souvent on perd de l'argent là-dessus. Notamment parce qu'on se retrouve dans un cas de figure là où l'impermanent loss est assez importante. Allez hop, on enchaîne avec le deuxième projet. Bon, sur la suite, on va partir sur du Berachain avec Berachain Hub, ce qui veut dire qu'on va faire de la DeFi, et également qu'il y a des incentives qui vont dessus. Il y a également des rumeurs qu'on pourrait avoir un airdrop dessus, mais personnellement j'y crois pas trop, donc je vais pas me baser là-dessus. Ah, et au cas où c'était pas clair, ce que je te présente là, c'est également des positions qui m'intéressent et des positions sur lesquelles je suis positionné en fait. Alors Meteora quand même moins en ce moment, même si je prenais pas mal de positions il y a quelques semaines. Par contre, Berachain avec les incentives, j'ai effectivement une position dessus et je considère que c'est super intéressant. Pour ça, il faut aller sur le site de Berachain et il faut aller dans la partie pool. Et là, on va tomber sur les différentes pools qui proposent des APR qui, je trouve, sont quand même super intéressants. On a donc deux colonnes ici. On a dans un premier temps la colonne pool APR qui correspond aux APR qui viennent de la DeFi, c'est-à-dire que plus il y a de volume qui est réalisé par rapport à la TVL déposée sur ces projets, et ben plus tu vas venir générer de rendement là-dessus. Ce qui va jouer ici, c'est la TVL ainsi que le volume. Moins il y a de TVL et plus il y a de volume, plus tu vas venir générer de frais là-dessus. On est sur quelque chose qui est ici évidemment variable parce que le volume et la TVL ça change tous les jours. Donc ça c'est pour cette première colonne qui représente le rendement lié à la DeFi. Et on a également une deuxième colonne qu'on va venir additionner à la première qui représente le rendement directement payé en BGT. Le BGT étant une crypto un petit peu particulière qui peut se transformer en sens unique dans la direction BGT vers BERA, et donc un BGT est égal à un BERA. Et ici, comme tu peux le voir, les intérêts sont vachement élevés. De mon côté, si tu veux tout savoir, j'ai une position en Wrapped Ethereum Wrapped BERA, ce qui nous monte à environ 110% d'APR juste ici. Vraiment pas dégueu si tu veux mon avis. À savoir également qu'ici, à la place de venir stacker directement sur le Berachain Hub pour générer des BGT, tu as deux alternatives qui existent. Ici par exemple Beradrome qui va venir payer 110% en Obero, donc le token de chez Beradrome, projet que j'aime bien mais qui reste encore très petit, donc j'irai pas spécialement poser la maison là-dessus. Et la deuxième alternative c'est de poser sur Infrared qui lui au lieu de payer en BGT va payer en IBGT, qui est un petit peu l'équivalent d'un LST de BGT avec un petit premium dessus, ce qui fait que les rendements sont un petit peu supérieurs à ce qu'on peut avoir directement sur le hub, ici avec du 112%. De mon côté, en fonction des moments, je vais alterner entre une position sur Beradrome et sur Infrared, à savoir qu'Infrared est quand même largement plus gros avec une TVL de 1,6 milliard, à l'inverse d'un Beradrome qui lui est minuscule avec seulement 15 millions de TVL. Alors il y a également d'autres différences si on va un petit peu plus dans le détail, notamment le fait que Beradrome est un VE33 et donc que son token va peut-être avoir tendance à se valoriser de cette façon-là. C'est-à-dire que s'il attire de plus en plus de TVL, on va avoir un token qui pourrait se valoriser, à l'inverse d'Infrared qui lui va du coup utiliser un LST pour rewarder, et ce LST-là, il va avoir tendance à viser un petit premium sur Bera. Après, on notera également qu'il y a de la yield double guillemets bonus sur Infrared qui n'a pas encore son token. Cependant, on est sur un projet avec 1,6 milliard de TVL et je pense pas qu'Infrared c'est le genre de truc qui peut se valoriser de barjo. Alors bon, je ne mettrai pas trop d'attente là derrière. Et
si tu te poses la question de voir à quoi les interfaces ressemblent quand on a des fonds dessus, je te montre ça tout de suite. Ici, j'avais acheté pour environ 500 $ de Bero, donc ça c'est quand même plutôt bien valorisé. D'ailleurs, ça c'est un play que j'avais partagé dans la newsletter. Et maintenant, si on va dans la partie farm, tu peux voir juste ici que j'ai posé dans cette pool, et tu vois que je suis en train de farmer du Obero. Et si je souhaite le claim, j'ai juste à cliquer sur ce bouton-là. Le token peut ensuite s'échanger directement sur Jumper, chose que je vais faire tout de suite. Et de mon côté, je m'arrange pour récupérer du Ibera. Le Ibera étant un LST infrared de chez Bera. Alors ouais, ils font vraiment pas les choses au plus simple et ça mériterait presque une vidéo dédiée à Bera Chain. Ok, c'est cool tout ça, mais niveau risque, on en est où avec cette affaire-là? Dans un premier temps, et ça te surprendra absolument pas, on a des risques au niveau de la blockchain et des contrats, voilà, ça c'est dit, c'est exactement la même chose que sur Meteora. À savoir également qu'ici, les contrats sont un petit peu plus récents, on va dire, même si on est quand même sur des choses qui sont pas ultra complexes, concernant notamment tout ce qui va toucher à Bera Hub. Ensuite, si tu décides de déposer sur des projets qui construisent sur le hub de Bera Chain, eh ben ça va venir empiler des risques et ça va venir également dédier tes fonds à ces projets-là. Donc s'il y a un problème avec ces projets, que ce soit Infrared ou alors Beradrome, malheureusement, tu as des risques de perdre des fonds dessus. À savoir que Beradrome est un projet qui est largement, mais alors vraiment largement plus petit qu'Infrared, mais que comme toujours, ça veut pas dire qu'il n'y a aucun risque ni à l'un ni à l'autre. Je ne pense clairement pas te surprendre en te disant ça. Autre truc à prendre en compte, c'est les tokens dans lesquels tu vas être positionné, parce que par définition, quand tu fais un LP, tu as des positions qui sont dans deux tokens différents. Dans le premier cas, tu joues des stablecoins, donc niveau variation de prix, normalement ça devrait bien se passer. Pour la suite, on est sur du Bera Oni, tu es donc exposé à 50% sur du Bera, BTC Bera 50-50, et Ethereum Bera 50-50. Ça veut donc dire que si tu prends position sur ces trois pools là, t'es à minima bullish sur les tokens qui sont dans ton LP. Sinon, autant être en stablecoin, c'est pas parce qu'il y a des intérêts assez intéressants, un 90% à droite à gauche, que ça vaut le coup quand même. D'autant plus si ton token est en chute libre. Et bien qu'en temps normal, je t'aurais dit que je suis plutôt bullish sur Ethereum et Bera Chain, vu la gueule du marché en ce moment, c'est quand même assez compliqué de se prononcer. Ça dépend donc pas mal de ce que tu penses qui va se passer. Pour le coup, je ne prédis pas l'avenir, je propose juste des stratégies. Et malgré que Bera avait bien accusé le coup ces derniers jours, bah là en ce moment il est en train de se faire rattraper par le marché qui est en down only. Et finalement le dernier truc dont on n'a pas encore parlé mais qui est également valide ici, c'est l'impermanent loss. Parce que oui, malheureusement il n'y a pas de suspense à partir du moment là où tu fais un LP, il y a de l'impermanent loss. Même si elle est quand même largement moins forte sur un Uniswap V2, ce qui est le cas ici, par rapport à un Uniswap V3, comme on a pu le voir directement sur Meteora. Voilà pour le profil de risque sur Bera Chain. Initialement, j'avais prévu de faire un petit peu plus de projets, également d'aller dans le détail au niveau des différents types de projets, mais en fait, je me rends compte qu'on est déjà à quasiment 20 minutes de vidéo avec des trucs qui sont vachement techniques. Alors je me dis que j'en ferai peut-être une autre annexe et qui ira un petit peu plus dans le détail sur les autres sujets que j'avais prévu d'aborder dans celle-là. D'autant plus qu'elle est déjà partie un petit peu dans tous les sens par rapport à ce que je voulais faire initialement. J'espère que ça reste digeste et compréhensible. Le but de cette vidéo, c'est pas de te dire « Ouais, il y a ça à faire, ouais, il y a ça à faire ». Non, le but, c'est de te montrer « Ça, c'est possible, ça existe aujourd'hui ». Et c'est comme ça qu'on peut générer de la yield avec ces fonds. Ça revient donc sur nos fameux 4 leviers qui permettent donc de générer du pognon avec du pognon que tu as déjà. Pour rappel, le premier, c'est de prendre position sur une crypto et de voir le prix de celle-ci augmenter. Le deuxième, c'est de déposer dans la DeFi et de faire en sorte que ce dépôt soit productif. Troisième, c'est de récupérer les incentives des projets. Et quatrième, c'est d'autant que possible essayer de générer de la yield cachée à travers les airdrops. Voilà pour cette vidéo. Merci à toi de ton attention et sur ce, on se dit à plus pour une prochaine. Ciao.